distingués invités, mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes réunis ici cet après-midi pour débattre d'une thématique d'une importance capitale pour l'avenir de notre pays, à savoir les sources de croissance à long terme en milieu de communes. Ce thème est d'autant plus important que notre pays, à l'instar des pays du monde, peine encore à se relever des effets négatifs de la Covid-19, de la crise russo-ukrainienne sur les économies de notre pays et risque malheureusement de subir de nouveaux chocs avec l'escalade actuelle de la violence au Proche-Orient. Je voudrais alors d'emblée vous remercier tous de votre présence parmi nous et saluer l'initiative prise par le ministère des Finances et la Banque mondiale de tenir cette rencontre. Je reste convaincu que tout au long de vos travaux, vous réussirez à identifier ces sources de croissance, les éventuels obstacles qui nous ont à ce jour empêchés de les mettre à profit et les solutions concrètes qui nous permettront de mettre en œuvre efficacement le plan convergent pour une croissance économique durable de notre pays. Mesdames et messieurs, le développement de l'Union des Comores est en effet guidé par le plan convergent, pour lequel un plan de relance économique 2022-2026 a été préparé en décembre 2022. Nous avons en effet organisé une réunion de suivi de la conférence des partenaires de développement tenue à Paris en décembre 2019 pour mobiliser des ressources extérieures afin d'accompagner la mise en œuvre de ce plan de relance économique. Cependant, nous sommes conscients de la nécessité de mettre en œuvre plusieurs réformes pour garantir le succès de ce plan de relance économique et de la mise en œuvre de PCE, et le gouvernement est résolument engagé dans cette dynamique. Ainsi, je voudrais saluer la pertinence de la présentation du mémo économique de l'Union des Comores que M. Kibidi vient de nous faire et à laquelle je retiens les points suivants. D'abord, l'existence d'une réduction de la volatilité de la croissance économique de notre pays, mais que cette dernière demeure déséquilibrée car étant excessivement portée par la consommation. Ensuite, la nécessité d'attirer plus d'investissements du secteur privé, mais aussi de développer davantage ce secteur, et je retiens en outre qu'avec un programme de réforme ambitieux, nous pourrions atteindre un taux de croissance du PIB de l'ordre de 6,6% à l'horizon 2030, et qu'à l'horizon 2050, il serait possible pour notre pays de devenir un pays émergent. Je note aussi que le rééquilibrage de notre modèle de croissance sera basé sur des investissements privés, domestiques et étrangers plus élevés, une meilleure intermédiation financière et des réformes du climat des affaires. Et je note en outre, selon les interventions, que la politique budgétaire a un rôle important à jouer au niveau des facteurs clés de la croissance économique, en l'occurrence les infrastructures et le capital humain, avec des effets d'entraînement évidents sur la productivité du pays. Je relève également au niveau sectoriel, le secteur de la pêche et du tourisme ont un potentiel de croissance important au vu de leur niveau actuel de développement.
enfin que les options de priorité de réforme se résument en 3 points. Libérer le potentiel d'investissement du secteur privé, renforcer les fondements des institutions, rehausser la résilience économique. Je vous remercie encore, messieurs l'économiste, pour cette présentation de qualité. Et pour conclure, je souhaite plein succès à nos travaux, confiant que dans le cadre de cet échange, les réactions des membres du gouvernement, du secteur privé et des partenaires au développement contribueront à mieux mettre en lumière cette thématique des sources de croissance à long terme, les défis présentés et les axes de réforme suggérés. Je vous remercie. Salam alaikum wa barakatuh. Suzama Kwezi Kaduzi Kaya Katingu wa Sicheva Kutsiwa Makauli. Shapade wo Marabamji Makubali Rajarunane Pali Fikir Batima Marabamji Wanameswa Iba Kundiani Nanema Akter Mamkana Ujaban Namna Mariduga Areli Harumo Ziamazina Kuli Yuza Ukensiatu Return Maskini Injiar Mazinsi Tamo Emergent Vanu na Demifrante Kamduruni upande huo karibu frère ya Mshirika Marhaba ukaya Kamdaransi na nyilasina Sibatima wakati womziro nanu mamu ukahari wakati womziro unakojua wanzani wapeni bange resh Kennedy resh Covid resh wanwechi degere abisi au sekite presgiri wa prochain Sha madame Respazima, la famille Kaza Roho Bezovanzima, la Michel Bossuit, Abo Pandeo, madame Washimwali, madame Mariamali, madame Washimwali, Maraba Menchi, Edouard Emilia, Wakunga Tajondaba, monsieur le ministre des Finances aussi, il nous a jamais abandonné. Donc, nous allons pas beaucoup à Wasuit, au Kayam Kanoti. Beaucoup, pas ou moins nécessaire, mais pas suffisant. Nambia 2018, Kadla Harmazen 0, savoir les paiements, Richia Harmazen 6, savoir à revenir intermédiaire, Avangaron Bambou Kayan, Kanzia, 2030, le Chine doit souligner Hapeli, le Kénamo, le Zouane, le Zambazo Fatia Kapolet. Rika Paris, Sotipia, en 2019, Huitaine conférence ya accompagna mumendele zinziwane ngasipia lima kumana ka makanamichi wamba kama utayari walisedi warude shabwe za jeri za covid na hizo wange waja waka wewe bora mpesma charge de relance avant de compte téléphone la signature tipia dans ce programme en 2022-2026 na plarazi élaborer la dièse pour la mener le mieux à la municipalité, rendre la monde de la seconde série. Chaque pour la calmer, la dynastie Mrambier, Zinuzigal, Zikiri, Zatakiri, Yongi, Malisas. Okari, la Léon, Pire, Kajika, Corona, c'est le retour de Pohapaka Corona. Mais si c'est un remplir, et comme le programme de Yakaya, si Jao, Abu Tale di Kamna Pia Mchidiwa, Abu Yorubu, Yahama Rasa, Marhaba Minchi, Karmishon Marhaba. Zoroma Purogar Tilfide Toma, Guajali Namna Tole Marhibilia, Hezena Mazotipia, Shidir was Sotipia, Ike Ufa Ariwa Hakutopia, Aukashiri was Sweden, Zanzibar, Amara Saya, has the matter of Babete was Salam.